Attends. Tu as des cryptos et c'est l'heure de déclarer les impôts. Je vais t'expliquer 3 points parce que j'entends énormément de sottises. Et ouais, j'ai dit le mot sottise pour pas être vulgaire. Il y a 3 points que tu dois savoir avec les cryptos et les déclarations d'impôts. Premier point, et c'est un point les plus importants. Si tu restes en crypto, c'est-à-dire que tu as vendu du BTC et que tu es passé même en USDT qui est un stablecoin, tu n'as rien à déclarer tout simplement parce que tu dois déclarer tes plus-values. Mais tant que tu n'es pas passé en monnaie fiat, c'est-à-dire soit en euros ou en dollars, tu n'as pas fait de plus-value parce que tu es resté en crypto. Et donc, dans ces cas-là, tu n'as pas de déclaration à faire puisque tu n'as pas vendu des cryptos pour des euros ou de la monnaie fiat. Si tu l'as fait, par contre, là, tu dois déclarer tes plus-values. Le deuxième point qui est aussi très important, le plus important, c'est de déclarer ces exchanges, c'est-à-dire de déclarer avec la déclaration 39 bis tous les exchanges de crypto-monnaies que tu as. Et ouais, mon gars, c'est vraiment très très chiant, mais si tu le fais pas, ça peut être 1500 euros d'amende par exchange. Et ça, c'est vraiment très très lourd. Donc même si tu as un compte Binance, un compte BitGet, un compte Fairdesk, un compte BingX et même bien d'autres, eh ben, tu dois déclarer tous ces comptes et c'est vraiment très très chiant et tu dois faire tout simplement un formulaire par compte. Et ça, c'est vraiment très pénible. Et le troisième point, parce que j'entends beaucoup de bêtises, si tu as une carte bancaire crypto, une carte Visa par exemple sur Binance, si tu dépenses de l'argent qui est directement lié à ta crypto-monnaie, par exemple, tu as du BNB ou de l'USDT et que tu fais un paiement, là, tu dois le déclarer tout simplement parce que c'est comme si tu avais transformé ta crypto-monnaie en euros parce que tu as dépensé cet argent. Et là, par contre, c'est une plus-value et là, tu dois le déclarer. Donc, je répète, 3 points. 1, tout simplement, tant que tu es resté en crypto, tu n'as pas de plus-value, donc tu n'as pas besoin de déclarer. Si tu es passé en euros, tu dois déclarer. Deuxième point, tu dois impérativement déclarer tous tes exchanges crypto, et ça, c'est vraiment très, très lourd. Et troisième point, si tu dépenses avec une carte bancaire directement des cryptos, c'est comme si tu étais passé en euros, et ça, c'est une plus-value. Et avec ça, mec, t'es solide. Salut!